Bienvenue sur mon podcast Cœur. Je m'appelle Mélanie et j'offre ici un espace pour un échange authentique, respectueux et bienveillant de nos défis dans nos vies quotidiennes et comment les surmonter plus facilement grâce à la stabilité intérieure. Je dédie l'épisode d'aujourd'hui à l'amour de soi. Dans un monde idéal, nous saurions tous que chaque personne, y compris nous-mêmes, est également précieuse et digne d'être aimée indépendamment de ses performances, de son apparence et de ses revenus. Non seulement nous le saurions, mais nous le ressentirons et le vivrons. Mais en réalité, nous faisons l'expérience de notre plus jeune âge, notamment aussi grâce à notre système scolaire, que nous ne sommes pas suffisantes, pas assez bons tels que nous sommes. Il est difficile de développer l'acceptation de soi-même dans une société axée sur la performance. On nous apprend très tôt à nous comparer aux autres et à évaluer et à juger. C'est à nous de sortir de cette spirale et d'assumer la responsabilité de notre bien-être. Pour moi, m'aimer moi-même signifie prendre la responsabilité de veiller chaque jour à ce que je me sente bien. Cela a à son tour un rapport avec la conscience et avec notre énergie vitale, qui étaient les thèmes des 2 derniers podcasts. Ce n'est que lorsque nous nous aimons que nous puissions être heureux, éprouver de la compassion, nouer les relations saines et nous épanouir. L'amour de soi est un processus intérieur que nous mettons consciemment en place, et pas quelque chose qui nous arrive tout simplement. Comment pouvons-nous donc apprendre à nous aimer? Le plus important est notre conscience, notre perception, la gestion de nos sentiments, nos habitudes et nos actions. Plus nous comprenons le processus qui se déroule à l'intérieur de nous, plus il est facile de s'aimer soi-même. Voici quelques conseils à ce sujet. Traite-toi comme ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Si ton ami passe une mauvaise journée, tu la reconfortes et tu ne lui demandes pas de se ressaisir et de faire comme si tout allait bien. Si elle ou il fait une erreur, tu fais preuve de compréhension et tu ne le rabaisses pas pour autant. Si elle ou il n'est pas satisfait de lui-même, d'elle-même, tu essayes de lui montrer ses points forts et tu ne pointes pas sur les causes de son insatisfaction. Sois également gentil et compréhensif envers toi-même. Fais-toi plaisir. Le mieux est de noter le matin ce que tu aimerais faire pour toi aujourd'hui, car dans un quotidien stressant, c'est justement ce qui passe inaperçu et déclenche tôt ou tard de la frustration. Ce sont les petites choses qui comptent dans une journée bien remplie. Accorde-toi une pause pour prendre un verre au soleil, fais une promenade, prends le temps de faire du sport, mais quelque chose que tu aimes, pas quelque chose que tu penses tu devrais faire. Allonge-toi et écoute une méditation guidée ou de la bonne musique. Appelle ou rencontre quelqu'un qui te fait du bien, etc. Partage tes souhaits et tes intérêts. Personne ne peut lire dans tes pensées. Ton entourage dépend de toi pour leur dire ce qui se passe en toi. Tu peux dire non ou demander de l'aide. En faisant des déclarations claires, tu facilites la vie des autres pour te soutenir et tu aides toi-même à rester en équilibre. Ne te compare pas, surtout ne te compare pas aux illusions qu'on veut te vendre sur les réseaux sociaux. Nous avons tous nos défis dans la vie, nous sommes tous là pour apprendre et pour évoluer. Si tu réalises une prochaine fois que tu es en train de te comparer et à penser que tu veux quelque chose qu'une autre personne a, pose-toi la question si tu échangerais toute ta vie avec cette personne et pas seulement un fragment de celle-ci. Mais le mieux est de ne pas commencer à te comparer aux autres, mais de garder le regard sur toi et de comparer ton évolution. Qu'as-tu déjà réalisé, créé, vécu? J'aimerais également mentionner quelques mots d'Anita Moorjani sur le thème de l'amour de soi.
Anita Morjani est une femme formidable, avec une histoire de vie fascinante. Si tu ne la connais pas, je te conseille de lire son livre sur l'histoire de sa vie, auxquels se sont ajoutés d'autres livres entre-temps. Il y a également des contributions d'elle sur YouTube. Voici ce qu'elle dit sur l'amour de soi. La seule tâche que tu as à accomplir est de t'aimer, afin que l'âme puisse s'exprimer à travers de toi. Plus tu écoutes la voix dans ta tête qui te rend petit et te garde petit, moins ton âme peut s'exprimer. La plupart des gens pensent que s'aimer soi-même signifie prendre bien soin de son corps physique. C'est certes super si tu fais cela, mais l'amour de soi est lié à bien plus que cela. S'aimer soi-même est tellement plus profond que cela. Cela signifie que tu aimes tout ton être, y compris ton âme. Chaque fois que nous vivons quelque chose de difficile, surtout quand nous sommes jeunes, il y a une empreinte en nous, comme si quelque chose n'allait pas chez nous, et nous commençons à nous en vouloir. Nous commençons à nous dire des choses comme par exemple « je suis stupide » et nous développons une voix intérieure qui répète cela encore et encore. Par peur que cela se reproduise, nous modifions notre comportement pour éviter cela. C'est complètement faux. Tu deviens ainsi la marionnette de ton interlocuteur. Lorsque nous sommes grands, ces schémas nous restent et les déclencheurs nous ramènent immédiatement à cette situation et nous nous disons à nouveau à quel point nous sommes stupides et nous adaptons notre comportement. Cette voix prend de plus en plus de pouvoir et nous nous disons en permanence ce qui n'est pas bon, tout ce que nous ne faisons pas bien. Cette voix n'est pas une bonne amie. Nous devrons changer cette voix en une voix aimante. Pour terminer cet épisode, je te propose encore un exercice très guérissant. Imagine ta vie depuis le jour de ta naissance. Ton âme a choisi tes parents comme porte-entrée pour venir au monde. Pense à ton parcours de vie. Quelles sont les expériences que tu as déjà vécues? As-tu eu beaucoup de peines de cœur ou de chagrin? Dans chaque vie, il y a aussi beaucoup de moments magiques, mais malheureusement, ce sont plutôt les moments négatifs qui nous restent en mémoire. Parcours un peu ta vie, retourne mentalement au moment de ta naissance, prends-toi dans les bras en tant que bébé et dis-toi tout ce que tu aimerais lui dire de ta perspective d'aujourd'hui. Reste à tes côtés, regarde-toi grandir. Lors de tous les événements négatifs, prends-toi dans les bras et réconforte-toi. Et nomme ton nom et dis tous les mots affectueux qui te viennent à l'esprit. Je te souhaite beaucoup de plaisir en élargissant ton amour propre. Aime-toi et ta vie. Je t'invite à abonner ma chaîne et à laisser un like à mon épisode. Trouve la lumière en toi. Avec tout mon cœur, Mélanie.